Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. La dernière fois, j'ai fait une vidéo où je demandais si les gens connaissaient la Opportunity Card. Il y a des personnes qui m'ont dit qu'ils ne savaient pas. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez faire votre demande de carte d'opportunité pour l'Allemagne. En effet, la carte d'opportunité, c'est quoi? La carte d'opportunité, c'est une nouvelle procédure que le gouvernement de l'Allemagne a implémenté il y a de cela quelques mois. Je pense que c'était au mois de juin que cela a débuté. Il vous donne la possibilité d'aller en Allemagne euh, chercher le travail. Donc, c'est un peu comme le visa chercheur d'emploi, le visa chercheur d'emploi. Mais sauf que le visa chercheur d'emploi, c'est 6 mois. Par contre, avec la carte d'opportunité, vous pouvez aller en Allemagne avec une visa d'un an. Donc, on vous donne une carte. C'est comme une carte de résidence. Vous allez aller en Allemagne et ça vous donne le droit de résider en Allemagne un an. Et cette carte, elle est renouvelable une fois. Donc, si vous arrivez en Allemagne et que dans vos recherches, vous allez chercher le travail, si vous trouvez un travail, alors vous aurez la possibilité de changer votre, votre, votre visa en résidence. Non, mais si pendant les un an, vous ne trouvez pas le travail, alors là, vous pouvez y renouveler et chercher le travail. Donc, c'est une carte renouvelable. Et aussi que cette carte, l'avantage de cette carte, c'est qu'elle vous permet, même si vous ne trouvez pas une entreprise qui va changer votre statut pour quitter de la opportunity card à une carte de résidence. Alors là, vous pouvez faire des part-time jobs. Donc, vous pouvez trouver des jobs et pouvoir faire, par exemple, travailler 20 heures la semaine et tout et tout. Donc, en fait, cette carte d'opportunité, c'est une carte qui vous permet d'entrer en Allemagne et chercher le travail. Et quand vous trouvez un emploi, votre employeur va devoir faire le changement de statut afin que vous deveniez résident. Mais ne confondez pas la opportunity card avec la opportunity card, vous n'êtes pas résident, mais vous êtes un chercheur d'emploi. Donc, ça vous donne l'opportunité d'entrer en Allemagne et chercher l'emploi. Et maintenant, je ne sais pas, il y a des gens qui vont peut-être poser la question de savoir est-ce que vous pouvez partir en famille. Vous pouvez juste aller avec votre conjoint, mais vous ne pouvez pas aller avec les enfants. C'est une fois que vous serez sur place que vous allez pouvoir changer votre statut de visa touriste, de visa, la carte d'opportunité. Quand vous allez changer votre statut, alors là, vous pouvez faire un regroupement familial pour récupérer vos enfants. Votre époux peut vous accompagner. Si votre époux ne vous accompagne pas, alors là, il peut, vous pouvez faire le regroupement familial et votre conjoint vous retrouve. Maintenant, quelles sont les conditions? C'est un peu basé comme c'est basé sur les points, c'est exactement comme le Canada. La première des choses, ça vous demande un diplôme de minimum 2 ans, 2 ans, et ensuite vous deviez montrer la preuve d'une expérience professionnelle. Vous deviez montrer, vous devez montrer que vous avez soit un test d'allemand, c'est-à-dire le A1. Le minimum, c'est le A1. Et le niveau A1, c'est un niveau débutant. Ça, c'est le niveau A1, c'est le niveau débutant. Maintenant, pour ça, c'est pour l'allemand. Et aussi, vous pouvez montrer aussi votre test d'anglais. Et pour le test d'anglais, c'est un niveau B2 qu'on vous demande. Et pour le niveau B2, vous montrez cela. Et une fois que vous avez fait cela, vous allez aller prendre rendez-vous. Vous devez aussi avoir la preuve de fond. Et quand vous avez votre preuve de fond, vous allez à l'ambassade montrer, vous prenez rendez-vous, vous partez à l'ambassade, déposez vos dossiers et vous attendez juste la réponse de l'ambassade. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire votre demande pour voir si vous êtes admissible pour cette carte d'opportunité, comment faire quels sont les documents que vous devez fournir pour l'application et comment faire pour l'appliquer. Donc, si cela vous intéresse, il faut rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Sans plus tarder, on va commencer. Donc, ce que je vais faire, je vais partager mon écran avec vous afin de vous montrer cela. Donc, si c'est que c'est la première fois que tu découvres, moi, je suis Liane Oufi, je partage des contenus d'immigration, d'études à l'étranger, de travail à l'étranger, bien d'autres. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification sans toutefois oublier de partager. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner et de partager massivement cette vidéo. Ça, c'est pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez immigrer
en Allemagne avec cette carte d'opportunité. Bon, ça peut tarder, je vais commencer, je vais partager mon écran et on va voir ensemble. Donc, la première des choses, c'est que je partage mon écran. Donc, les amis, voilà, je suis sur mon écran, comme vous pouvez le constater. Je suis là sur mon écran. Bon. OK. Bon, là, je suis sur mon écran. Je vais aller, vous voyez, vous partez juste sur Google, vous allez saisir euh, euh, Opportunity Card Germany ou bien vous saisissez Chancencard Deutschland. Une fois que vous êtes arrivé là, vous allez cliquer sur Start Now. Vous cliquez sur Start Now, vous voyez que ça va vous amener sur cette page-ci. Voilà la page-ci. Vous pouvez juste lire, hein. Vous pouvez lire les avantages de ça. Voilà ça. Vous descendez, vous pouvez lire. Et comme c'est en anglais, les amis, je vous conseille juste par exemple, de changer votre moteur de recherche. Par exemple, le voilà, j'ai changé le mien. Je suis en train de changer le mien. OK, vous voyez, j'ai mis maintenant en français. Maintenant, on va aller un peu plus vite. Assistant d'application, what is your nationality? On demande quelle est votre nationalité. Je vais prendre au hasard comme ça là. Je vais dire par exemple Cameroun. Je vais mettre Cameroun. Nationalité Cameroun. OK. Je mets Cameroun. On demande, is your country of residence different from your nationality? Est-ce que votre pays de résidence est différent de votre nationalité? Je vais dire oui. On demande quel est ton pays de résidence. Prenons un peu, on dit le Japon. Le Japon, ça dépend. Et vous pouviez faire comme vous voulez. Il faut faire selon votre profil. Donc, moi, je prends un exemple au hasard comme ça. Do you have a qualification that require at least 2 years to complete? Est-ce que vous avez une qualification qui vous demande au minimum 2 ans de formation? Si vous avez 2 ans de formation, vous pouvez dire que yes, I hold a professional qualification, vocational training. Par exemple, le BTS, le DCEP, le HNG, ça c'est le cas de 2 ans de formation. Si vous avez un autre, par exemple, vous avez le DQP, vous pouvez choisir le DQP. Maintenant, si vous avez, par exemple, un diplôme que vous avez eu à l'université, vous allez dire que oui, j'ai, j'ai, en fait, j'ai un diplôme universitaire, vous mettez là, vous cliquez dessus. Maintenant, on demande, est-ce que ta qualification est reconnue, tu l'as obtenue en Allemagne ou alors c'est partiellement reconnu en Allemagne ou bien c'est totalement reconnu en Allemagne. Vous allez cliquer oui, c'est partiellement parce que vous l'ayez obtenu à l'extérieur de votre pays, c'est partiellement, ça peut être partiellement reconnu en Allemagne et ça peut être totalement reconnu. Mais pour ceux qui ont fait des universités d'État, sachez que c'est totalement reconnu en Allemagne. Mais ceux qui ont fait des universités privées, c'est partiellement reconnu en Allemagne. Donc, vous allez dire, si c'est que vous avez fait des universités privées, vous allez dire que oui, c'est partiellement reconnu. Mais si vous avez fait des universités publiques, vous allez dire que c'est totalement. Donc, je vais dire ici, yes, my qualification is fully recognized parce que j'ai cliqué université. Maintenant, on demande quel est ton niveau d'allemand? Bon, je prends dans le cas où la personne ne parle pas allemand bien et on demande quel est le niveau pour l'anglais. Je prends dans le cas parce qu'ils ont dit que soit le minimum c'est le A1 ou bien le A1 pour l'allemand ou bien le B2 pour l'anglais. Donc, prenons le minimum qu'ils ont dit. Prenons le B2 ici. Ensuite, on demande quel âge. Je prends par exemple le cas de 18 à 34 ans. Il faut mettre votre âge normal. Si vous avez 40 ans et plus, vous mettez. Si vous avez par exemple 35 ans à 39 ans, vous mettez. Donc, je vais mettre là. Maintenant, on demande, est-ce que tu as une expérience professionnelle qui est en rapport, par exemple, avec ton degré ou bien est-ce que tu as une expérience professionnelle
Tu dis oui parce que tout le monde, je pense que tous ceux qui travaillent ont une expérience professionnelle. Et on vous demande combien d'années d'expérience vous avez. Prenons par exemple dans le cas où la personne a entre 2 et 5 ans. Prenons là. Is your formal qualification is a bootleg professional pre-select? Est-ce que ta formation professionnelle est comprise dans ceux-ci, sciences naturelles et mathématiques, l'ingénierie, le domaine de la santé, le domaine de l'éducation, le domaine de l'informatique, ou bien non? Prenons dans le cas où c'est dans les sciences. Parce que là, quand on dit, si c'est dans les finances, vous allez mettre non, parce que la science naturelle, c'est un peu comme vous faites les sciences naturelles, c'est un peu comme vous faites les physiques, vous faites la chimie, c'est ça qu'on appelle les sciences naturelles. Vous faites la biologie, c'est ça, sciences naturelles. Et maintenant, les mathématiques, vous connaissez toute l'ingénierie, vous connaissez tout le domaine de l'ingénierie. Prenons le premier cas. Maintenant, est-ce que tu as résidé en Allemagne continuellement pendant une période de 6 mois? On va dire non. Et est-ce que ton partenaire veut aussi aller en Allemagne? Si vous avez un partenaire qui veut aller, qui respecte aussi, qui a aussi le nombre de points requis, vous pouvez dire oui. Prenons dans le cas où on dit oui. Maintenant, est-ce que ton partenaire est éligible à la Opportunity Card? Si votre partenaire est éligible, vous dites oui. S'il n'est pas éligible, vous dites non. On va prendre dans le cas où oui, mon partenaire a obtenu au moins ce 5 points. On va prendre, oh non, mais il faut avoir au minimum 6 points pour être éligible. Mais on a pris le cas où le partenaire a seulement 5 points. Est-ce que tu as suffisamment d'argent? Comme je vous dis, il faut la preuve de fonds. Et on vous dit pour une personne, c'est 12 324 euros. On va dire oui, parce que si vous dites non, ça ne va pas donner. Et maintenant, est-ce que tu as un job offer en Allemagne? On va dire non. On demande le nom. Je vais mettre là Lily et l'adresse email. On va prendre n'importe laquelle. On va mettre là, on va soumettre. Quand vous allez soumettre, vous allez recevoir ce message ou bien, et vous allez aussi recevoir un message dans votre boîte email pour vous dire ce que vous devez faire. Maintenant, on dit earning full recognition score likely follow for immediate grant for the chance 5 On va par exemple traduire là pour que vous puissiez bien comprendre. On va traduire en français. OK. Là, on vous dit quoi? Vous avez diplôme reconnu, vous avez 6 points et plus. Vous voyez un peu, 6 points et plus. Parce que c'est le minimum d'avoir 6 points. Maintenant, on dit l'obtention de score de reconnaissance complet permet probablement l'octroi immédiat de la chance 5 Donc, quand votre diplôme est totalement reconnu en Allemagne, ça veut dire que vous avez droit à la chance 5 Vous êtes d'office qualifié pour la chance 5 Donc, vous êtes d'office qualifié. Parce que ça, c'est quand vous avez un diplôme universitaire, je dis bien public, ne confondez pas un diplôme universitaire public, vous avez droit d'office à la chance 5 Maintenant, on va descendre là. On dit ces informations sont basées sur vos entrées. La décision finale concernant votre demande de chance 50 sera prise par votre agent de visa, c'est-à-dire l'ambassade. On évolue. Recommandation, vérifier l'admissibilité immédiate. On dit que le moyen le plus simple d'obtenir un chance 50 est d'avoir un diplôme universitaire reconnu. Il semble que le gouvernement allemand rende cela beaucoup plus facile que prévu. Par conséquent, nous vous recommandons de construire la base de données Annabelle. Quand on descend, par exemple, vous voyez, c'est écrit là, si votre diplôme y figure sous la mention Einsprich ou bien Gleichwertig et que votre université est classée H+, vous avez probablement immédiatement droit à la carte d'opportunité sans avoir collecté de points pour d'autres critères, à condition que vos frais de subsistance soient couverts. Si votre diplôme y figure, mais que votre université n'est pas classée H+, vous devriez toujours pouvoir obtenir une chance 50 via le système de points. Donc, ils sont en train de dire que si, par exemple, vous avez fait votre formation dans une université privée, alors là, vous n'êtes pas immédiatement qualifié comme ceux qui ont fait dans une université publique. Mais par contre, vous devez passer par le système de points. Regardez le nombre de points que vous avez. Et maintenant, si pour connaître que votre système est classé As+, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez venir ici, là où c'est écrit Annabelle. Vous cliquez dessus. Ça, c'est quelque chose que j'ai eu à vérifier. J'ai pris le cas, par exemple, du Cameroun, où je suis allée entrer toutes les universités publiques du Cameroun. Et quand j'ai regardé, ça me donnait un H+. Donc, toutes les universités du Cameroun publiques, ça donnait un H+. Par contre, quand j'ai pris les universités privées, ça me donnait H+/ H/- pour dire que c'est partiellement reconnu. Et quand c'est partiellement reconnu, vous devez faire votre reconnaissance. Donc,
Ça veut dire que vous devez montrer votre preuve de fonds et vous devez être sur le système de points. Donc, vous devez satisfaire le nombre de points qui est de 6. Maintenant, vous devez aussi vérifier l'acceptation ici, là. Pour l'acceptation, vous allez là pour prendre le certificat pour voir si votre diplôme. On dit ici, si le contrôle en ABE, université H+, plus votre diplôme étant explicitement indiqué comme H+, ou ne fonctionne pas, c'est votre deuxième chance. La ZAB compare un diplôme universitaire étranger à une qualification entre le système éducatif allemand. Par exemple, comment faire si c'est que vous avez une université publique, si vous voulez voir la reconnaissance, vous devez faire comment? Vous devez aller sur le site d'ANABE, vous tapez votre université. Si vous voyez H+/-, ça veut dire que c'est partiellement. Alors, vous allez venir ici faire l'acceptation dans l'équivalence pour que sur le site de ZAP, voilà, c'est ça ici là. Mais par contre, si votre université est déjà H+, et généralement, je vous ai dit, les universités publiques, c'est H+. Alors là, vous avez juste vous avez qu'à faire quoi? La capture d'écran ou bien vous imprimez juste la page là pour montrer que votre université c'est H+. Donc, vous n'avez plus besoin de venir chercher l'équivalence ici sur le site de ZAP. Mais c'est pour ceux qui vont prendre l'équivalence, ceux qui ont vu leur université H+/H-. Maintenant, quand je descends, j'évolue. Vous devez prouver maintenant les moyens financiers. Les moyens financiers, qu'est-ce que vous devez faire? Vous avez là Expatrio. Vous avez plusieurs possibilités de montrer la preuve de fonds. Vous devez par exemple faire un compte bloqué. Pour faire votre compte bloqué, vous pouvez le faire via Expatrio. Donc, il vous suffit de cliquer là et vous suivez les instructions. Et si vous avez de l'argent, vous faites un compte bloqué. Le compte bloqué, c'est 12 000 € environ. Ensuite, maintenant, soit vous pouvez obtenir un emploi en Allemagne. Pour obtenir un emploi en Allemagne, vous devez postuler. Et si vous avez un emploi, vous obtenez un emploi, alors là, vous n'avez plus besoin de montrer la preuve de fonds. Actuellement, sachant que l'Allemagne est dans un... Ils sont en train de rechercher, ils sont en train de rechercher, ils ont besoin de la main-d'œuvre. Trouver en Allemagne est devenu un peu plus facile par rapport à avant. Donc, vous pouvez le faire, vous pouvez cliquer dessus pour voir si la plateforme est ouverte. À défaut de ça, vous pouvez aller sur des sites tels que Eures, vous tapez allemand, vous partez même sur Indeed, il y en a plusieurs, vous partez sur Glassdoor, il y a tellement de sites que vous pouvez regarder pour les jobs en Allemagne. Vous devez juste postuler et obtenir un job. Maintenant, vous devez aussi souscrire pour l'assurance obligatoire des soins. Et pour l'assurance obligatoire des soins, vous devez le faire à travers Expatrio. C'est ça ici, vous devez souscrire. Maintenant, vous voyez, quand je descends, j'ai dit que je réside au Japon. On vous dit demande auprès de l'Allemagne, de l'ambassade d'Allemagne au Japon. Voici ce qu'on vous dit. On dit, après avoir terminé tous les préparatifs, vous pouvez officiellement postuler pour la chance 54. Votre demande de chance 50 doit normalement être faite par l'intermédiaire de l'ambassade ou du consulat allemand de votre pays. Il est possible que l'ambassade ou le consulat qui vous concerne n'ait pas encore mis en place de procédure de demande pour la chance 50. La meilleure façon de le savoir est de contacter directement votre ambassade ou votre consulat. Donc, vous pouvez contacter l'ambassade, par exemple, de votre pays, s'il gère déjà cela. Mais s'il ne gère pas déjà cela, il n'y a pas de souci. Vous pouvez soit aller dans un pays qui gère déjà cela. Maintenant, si vous trouverez l'ambassade qui vous concerne sur le site Internet. Donc, l'ambassade qui vous concerne là, je n'ai pas besoin de ça. Maintenant, on dit consultez le site web du gouvernement pour la demande en ligne. Donc, vous devez voir si vous pouvez faire votre demande en ligne. Allons un peu regarder pour la demande en ligne. Allons regarder pour la demande en ligne. On va cliquer sur ceci pour la demande en ligne. Bon, vous voyez, là, nous sommes là sur le site pour la demande en ligne. On va traduire le site, on va traduire en français pour qu'on puisse lire normalement. La Portuga est un permis de séjour qui permet aux travailleurs des pays tiers d'entrer en Allemagne pour y chercher un emploi. Il peut également être utilisé pour rechercher des mesures de reconnaissance de qualifications professionnelles étrangères en Allemagne.
Donc, vous pouvez aussi faire reconnaître vos diplômes. Un système de points est utilisé pour déterminer si vous êtes admissible à la carte d'opportunité en fonction de vos qualifications, de vos connaissances et de votre situation. Pour cela, un score minimum de 6 points est requis. Donc, là, on est en train de vous expliquer à propos de l'opportunity card. Je vous laisse le choix de lire. On dit, pour l'obtention de l'opportunité carte, voici dans quel pays résidez-vous. On va aller, je vais taper, j'avais mis le Japon. Allons un peu cliquer le Japon, par exemple. Voici le Japon qui apparaît. Donc, quand vous regardez, voici la liste des pays qui traitent déjà la opportunity card. Voici les pays, vous devez regarder. Vous voyez, apparemment, voici le Cameroun qui apparaît déjà dans la liste. J'ai vu le drapeau du Cameroun quelque part là. Ah ouais, voici le drapeau du Cameroun. Donc, ceux qui disent que le Cameroun ne gère pas, le Cameroun gère déjà cela. Vous voyez qu'il n'y a pas tous les pays. Regardez, vous allez voir, il n'y a pas tous les pays. Vous voyez, il y a le Cameroun, le Chili, la Chine. Vous voyez qu'il n'y a pas tous les pays. Il y a le Japon, il y a la Jordanie, il y a le Kenya. Vous voyez, il y a le Nigeria. Vous voyez qu'il n'y a pas tous les pays. Il n'y a pas le Bénin, il n'y a pas le Togo, il y a Dubaï, il y a le Royaume-Uni. Comme on a tapé, on a saisi le Japon. Je vais prendre le Japon. Maintenant, si on baisse votre mission allemand responsable, vous ne pouvez pas demander votre visa qu'auprès de la mission allemande compétente pour vous. La responsabilité dépend du quartier dans lequel vous résidez. Si la demande est en ligne n'est pas disponible dans votre mission allemande compétente, veuillez demander votre visa sur place. Vous trouverez plus ample. Donc, quand je regarde, on dit, quand à Osaka, si je mets Osaka, vous voyez, on dit que application en ligne actuellement non disponible. Donc, ça veut dire quoi? Il va falloir qu'on le fasse sur place. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas faire la demande. Ce n'est pas encore disponible en ligne. Donc, au Japon, ce n'est pas encore disponible. Donc, vous devez faire comment? Vous devez prendre rendez-vous sur place. Par exemple, je vais aller cliquer ici, là, afficher plus. Donc, allons un peu en savoir plus. Donc là, vous allez juste chercher l'ambassade et vous allez prendre rendez-vous. Donc, vous allez voir, vous partez par exemple au Japon, vous prenez rendez-vous sur place parce que là, c'est pas possible de faire cela en ligne. Vous voyez un peu. C'était pas possible de faire cela en ligne. Donc, il va falloir aller prendre rendez-vous sur place. Donc, j'espère que vous avez vu, les amis. J'espère que vous avez vu comment ça se passe et tout et tout. Bon, pour la liste des documents, je vais vous montrer la liste des documents que vous devez fournir pour ceci. Je vais vous montrer la liste des documents. Des documents, par exemple, voici la liste des documents. Vous devez fournir une demande de visa en ligne dûment remplie, 2 formulaires de demande dûment remplis. Si vous cliquez là, ça va vous amener sur la liste demandée, par exemple.
Donc, vous voyez, voici ça. Voici la liste qu'on vous dit que vous deviez remplir. C'est ça ici. Vous devez remplir et tout et tout. C'est ça que vous deviez remplir. Je vous ai montré, je vous ai montré la liste de demande de visa. Les deux formulaires, les voici. Voici le formulaire que vous devez remplir. Vous voyez un peu. Et parce que c'est un visa national D, c'est ça que vous devez remplir. Ensuite, vous devez montrer la preuve de fonds. La preuve de fonds, soit par le biais d'un compte bloqué, soit par le travail de 20 heures par semaine. Voici dessus. C'est ce qu'on vous dit. C'est ce que vous devez montrer. Soit si par exemple, vous avez quelqu'un qui vient en Allemagne, la personne peut vous faire une prise en charge. Maintenant, on dit documentation complète de toutes les compétences et expériences que vous avez saisies dans cette assistante d'application. Par exemple, l'extrait Anabem pour prouver la pleine reconnaissance. Donc, vous voyez que je vous ai dit que si vous partez sur Anabem, vous voyez votre université où c'est écrit H+, vous partez juste, si vous voyez votre université, vous allez voir H+, ça veut dire que votre école est pleinement reconnue. Vous devez imprimer cette page-là pour montrer que votre école y figure et que c'est un H+. Mais par contre, si vous avez eu dans un établissement privé, ça va montrer H+/H-. Alors là, vous devez aller sur le site de ZAP pour voir l'acceptation, pour voir l'équivalence. Et c'est ça que vous devez prouver. Ensuite, vous devez montrer le certificat de langue, c'est-à-dire la langue anglaise, le certificat de langue anglaise ou le certificat de langue ou alors les certificats de langue allemande. Comme je vous ai dit, le minimum c'est A1. Donc, le minimum c'est A1 ou bien le B2 pour l'anglais, le A1 pour l'allemand. Et il faut savoir que pour apprendre, pour avoir le niveau A1, les amis, c'est très évident. Il suffit seulement juste d'aller. Vous pouvez commencer à vous préparer sur les sites en ligne. Il y a le site, par exemple, que le gouvernement de l'Allemagne a partagé. Ils ont parlé de Babel pour l'allemand ou bien pour l'anglais. Vous partez sur Babel, vous apprenez et vous faites. Et après, vous partez au Goethe Institut, passer votre examen pour avoir votre certificat. Et maintenant, pour le B2, pour l'anglais, vous pouvez soit le TOEFL ou bien le IELTS. Maintenant, pour l'expérience professionnelle, il y a le format demandé. Il y a clairement le format demandé pour votre expérience professionnelle. La preuve de séjour précédent, bon, si vous n'avez pas de preuve de séjour, il n'y a pas de problème. On dit vérifier attentivement tous les conseils que nous avons donnés. Donc, il faut vraiment prendre ce site au sérieux. Ils ont dans tout. Il y a maintenant la déclaration signée. Vous cliquez dessus, vous allez voir. Vous voyez comment quand je mets le curseur, ça me montre la déclaration signée. Maintenant, on demande 2 photos d'identité. Vous cliquez dessus, vous allez voir le format de photo. Votre passeport valide, vous devez montrer votre passeport. Ou bien si vous avez des anciens passeports, vous allez associer à ça. Et on vous demande aussi un acte de naissance NPC, une lettre de motivation. Et pour la lettre de motivation, si vous cliquez dessus, vous allez voir un exemple de lettre de motivation que ils vous ont montré que vous pouvez faire. Donc, vous cliquez dessus, ça va vous donner l'exemple de lettre de motivation. Par exemple, cliquons dessus, voir. Donc, vous voyez que quand on clique dessus, si la lettre de motivation, vous voyez, voici l'exemple qu'ils ont donné. Il faut lire tout. Hein. Comme vous avez vu, c'est en anglais, mais je prends tout le temps de traduire mon moteur de recherche. Vous voyez là, on écrit la sample motivation letter. Un exemple de lettre de motivation. Vous voyez, voici un exemple ici. Vous pouvez vous inspirer de ceci pour faire la vôtre. Voici ça. My name is, tu mets your name, and I am writing to express my strong interest in applying for the Chancenkarte visa to work in Germany. Donc, vous pouvez utiliser ça aussi. Ensuite, comme la lettre de motivation, et n'oubliez pas aussi de donner votre curriculum vitae. Donc, votre curriculum vitae, vous allez votre curriculum vitae et le curriculum vitae. Voici une version plus longue des informations ci-dessous. Donc, vous prenez rendez-vous. Donc, si c'est que vous prenez rendez-vous, pour éviter que la vidéo soit longue, je vais m'arrêter là et les amis, pour éviter que la vidéo soit longue, je vais m'arrêter là et
Je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez prendre rendez-vous pour la opportunity. Vous pouvez prendre rendez-vous à l'ambassade pour pouvoir aller déposer vos dossiers. Donc, pour tous ceux, par exemple, qui ont besoin d'une assistance pour ceci, pour cette opportunity card, les amis, avant de venir, par exemple, m'écrire, veuillez en sorte que, veuillez d'abord confirmer que vous respectez d'abord les conditions. Donc, ne venez pas directement me dire que je suis intéressée et pourtant vous ne remplissez pas les conditions. Allez là-bas, vous voyez votre condition parce qu'il y a des gens qui vont dire sans diplôme. Sans diplôme, les amis, vous ne pouvez pas. On vous a dit une formation professionnelle de 2 ans. Ceux qui ont des formations reconnues, pas aller par exemple dans un centre et dire, vous partez dans un centre et un truc comme ça que quelqu'un de formation vous dit que j'ai fait une formation d'1 an, ce ne sera pas possible. Il faut que ce soit un diplôme reconnu par le gouvernement. J'ai pris par exemple les exemples, il y a le BTS, il y a le DCEP, il y a le HNG, les gens qui ont la licence, les diplômes universitaires, et ceux alors qui ont par exemple le DQP, diplôme de qualité professionnelle, donc reconnu par le ministère de la formation professionnelle. Donc, vous pouvez faire. Mais par contre, ceux qui ont juste des certificats, c'est pas possible. Il faut des gens qui ont des diplômes, pas des gens qui ont des certificats. Et on a dit une formation de 2 ans. Les amis, 2 ans. Donc, si vous avez cela et que vous pouvez faire, vous avez la preuve de fond, les amis, vous pouvez, et que vous ne connaissez pas comment faire et vous voulez, par exemple, contrôler si la liste de vos documents sont complets, est-ce que ça respecte les standards de l'allemand, n'hésitez pas de m'écrire sur Instagram. Mon Instagram, c'est, comme vous voyez le nom là, c'est Noufi Liliane. Mon Instagram, c'est Noufi Liliane, comme vous pouvez voir sur l'écran là qui est écrit Liliane Noufi. Ça, c'est mon Instagram. Vous pouvez m'écrire là-bas, je vais vous répondre. Et sachez que si vous m'écrivez et que vous avez besoin d'assistants, les amis, il faut savoir que ça va s'accompagner avec quand même des frais d'assistant parce que je vais vous donner de mon temps pour le faire. Donc, il faut être aussi, en sachant que vous venez m'écrire, sachez que ça ne sera pas une assistante qui se fera gratuitement. Donc, je préfère vous le dire en avance avant que vous veniez, par exemple, m'écrire. Mais dit que ça ne sera pas gratuit, ça ne veut pas dire que je vais quand même, vous couper la tête ou bien je vais vous demander une somme exorbitante. Non, c'est juste les frais. Vous avez donné les frais, par exemple, pour vous contrôler votre dossier et corriger, s'asseoir et vous rassurer et vous dire que c'est complet. Donc, pour ceux aussi qui, par exemple, qui n'ont pas la preuve de fond et qui voudraient savoir comment faire pour postuler, pour avoir un emploi en Allemagne, n'hésitez pas de me contacter. À partir du 30, je vais dire le 20 août, j'organise un coaching pour vous montrer comment faire trouver, par exemple, de l'emploi. Si c'est l'allemand que vous voulez, je peux vous montrer comment faire pour trouver un emploi en allemand. Je vous fais un coaching où je vous donne les sites. Je vous montre comment faire un CV qui va permettre en sorte que vous pouvez décrocher un emploi en allemand. Et quand vous aurez votre emploi, ça va faire en sorte que vous pouvez vous pouvez demander la opportunity card et ensuite, si vous demandez la opportunity card, quand vous aurez votre opportunity card, alors là, vous pouvez aller en Allemagne. Et en plus de ça, retenez que l'Allemagne a dit si vous avez même un job, ils n'ont pas dit full time, même si vous avez un job où vous travaillez 20 heures la semaine, alors là, vous pouvez montrer votre preuve de fonds pour l'Allemagne. Donc, pour la opportunity card, donc saisissez cela. Et comme je vous ai dit, actuellement, c'est très facile de pouvoir obtenir un job en allemand, sachant qu'ils sont dans le besoin. Donc, les amis, je vais m'arrêter là et on va se dire à très bientôt. N'hésitez pas de partager massivement et de partager massivement la vidéo à ceux qui cherchent des opportunités pour aller en Allemagne parce qu'il y a des personnes, vous voyez que quand vous avez un emploi, ça va faire que vous n'allez rien dépenser. Et la demande de visa, je pense que c'est 70 euros. Vous voyez que c'est tellement moins cher. Vous vous retrouvez, si vous avez déjà un emploi, vous n'avez pas besoin, vous n'allez pas dépenser. Les seules dépenses que vous deviez faire, ça sera juste les dépenses pour votre test de langue. C'est tout. Voilà les dépenses que vous devez faire. Donc, les amis, n'hésitez pas de saisir cette opportunité qui va vous amener en Allemagne. Sur ce, on va se dire à très bientôt et restez connectés sur cette page. Dans la prochaine vidéo, je vous montre comment faire pour prendre un rendez-vous et on se dit à très bientôt. Bye bye!